Très chers frères et sœurs, amis dans le Christ, très chers amis, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus, numéro 238, journal d'expression et de méditation chrétienne et catholique. Nous sommes aujourd'hui vendredi de la 12e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons, nous faisons mémoire des saints premiers martyrs de l'Église de Rome, tués par Néron en 64, après l'incendie de Rome. Saints premiers martyrs de l'Église de Rome, priez pour nous qui avons recours à vous. Confions au Seigneur cette méditation. Commençons par prier pour Alba et pour les enfants malades, pour leur guérison, ainsi que pour Laetitia, 50 ans, dans le coma, qui se bat pour vivre après de multiples opérations, après un accident de la route. Prions pour l'apaisement de notre pays, après la si triste affaire dont nous entendons parler. Prions pour que les violences, les émeutes et les casses s'arrêtent. Prions pour que justice soit rendue en mémoire de la jeune victime. Prions pour que personne ne vienne souffler sur le feu. Prions pour notre jeunesse. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous particulièrement à nous qui sommes peut-être de mauvais éducateurs, de mauvais parents, qui n'arrivons pas à donner à cette jeunesse une raison de vivre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon éditorial fait un peu suite à celui d'hier et évidemment à l'actualité, qu'il ne m'est pas nécessaire de vous rappeler. Mais nous le sentons bien, nous marchons sur des braises. La tension et l'incompréhension grandissent entre la jeunesse et les forces de l'ordre. Même si nous ne connaissons pas les détails de ce contrôle de police tragique, la mort d'un jeune homme de 17 ans est triste et est un échec pour nous tous. Toute mort est un échec. Or, ce jeune homme aurait pu vivre et avoir une belle vie. Malheureusement, le mal est fait. Et nous autres chrétiens, nous devons accompagner et prier pour que le calme revienne. Personne n'a envie d'émeute. Personne ne souhaite une guerre civile. La paix sociale doit revenir et pour cela, les puissants doivent écouter. Mais vraiment écouter ceux d'en bas. C'est trop simple de se cacher derrière un mandat, car tout mandat nécessite un inventaire et une évaluation régulière. Le peuple élit et le peuple réfléchit et le peuple observe et personne ne peut lui enlever ce droit, ni pour des raisons sécuritaires, ni pour des raisons sanitaires. Nous aussi, l'Église de Dieu, devons aller aux périphéries, écouter ces jeunes en mal d'être. Demandons au Seigneur qu'il nous vienne en aide.
Nous pouvons vous lire aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent, et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si le lépreux est guéri par Jésus, cela n'est ni par pitié, ni par peine, mais uniquement et simplement par sa foi. Et c'est exactement ce que l'évangéliste Matthieu veut nous faire comprendre en rapportant ce fait. Nous le voyons bien, Jésus attire, il attire beaucoup de monde, il attire des foules entières. Il faut bien comprendre ce que veut dire être lépreux dans la Palestine du 1er siècle. La lèpre est considérée comme une maladie physique, sociale et spirituelle. Parce qu'elle se transmet, elle fait peur. Parce qu'elle déforme les corps, elle dégoûte. Ce qui dégoûte, on le rend impur. Les lépreux étaient au banc de la société, loin des autres, et devaient faire tinter des cloches pour qu'on ne les approche pas. Il a fallu longtemps pour isoler la maladie de l'esprit, et aussi longtemps pour considérer que l'esprit pouvait être malade à son tour. Aujourd'hui, on ne juge presque plus sur une apparence physique ou une maladie, et les choses avancent pour que les malades soient reconnus, dignes, mais humains comme les autres. On a bien vu à la fin des années 80 comment le sida a traumatisé la population. Maladie sexuellement transmissible dans une époque où la sexualité était débridée, justement, le sida a bouleversé toute la planète, mettant en exergue, injustement, la communauté homosexuelle, en particulier, homosexuels, disons-le, à propos desquels tant de choses ignobles ont été dites. Et c'est une honte. La virulence de la maladie était bien réelle, et de nombreuses personnes mouraient dans de grandes souffrances. La vérité est qu'un virus inconnu de tous courait et que nul pouvait le prévoir. Il a fallu au moins 20 ans pour que les mentalités changent quant au sida, et cela n'est toujours pas gagné. Beaucoup sont encore rejetés. La crise du coronavirus est venue raviver cette plaie, est venue la raviver à l'extrême. Si le sida ne se transmettait que par la sexualité, et ne se transmet que par la sexualité ou par le sang, le Covid, quant à lui, affection respiratoire, pouvait atteindre n'importe qui, n'importe quand. Les taux de décès de la première phase ont affolé le monde qui s'est confiné, cloîtré, masqué, dans un climat de peur et de méfiance vis-à-vis de tous et de tout le monde, desquels il fallait respecter une distanciation d'au moins 1 mètre, ne surtout toucher personne,
et ainsi s'en éloigner peu à peu. Tout a été fait, tout a été testé, toutes les erreurs ont été commises. Le monde n'était pas prêt pour une telle épreuve. Et lorsque la peur s'installe, l'hystérie s'enflamme. Juger à distance est simple et facile, j'en conviens. J'en conviens tout à fait. Et je n'aurais pas aimé être à la place des décideurs. Nous sortons d'une panique collective, d'une réaction en chaîne qui a fait plier tous les pays. Si nous ne pouvons nier l'ampleur du virus, la question se pose quant à l'opportunité de toutes les mesures imposées. Il nous faudra des décennies pour tirer des leçons de cet épisode, durant lequel les vieilles peurs de peste noire, de grippe espagnole et de lèpre ont refait surface. Nous avions oublié, dans notre Occident confortable, que la maladie pouvait nous atteindre et que tout ne pouvait pas se régler si simplement par la médecine. Le scandale de la lèpre, c'est la maladie, certes, mais c'est aussi le traitement des malades, pestiférés et montrés du doigt, auprès desquels il ne valait mieux pas se montrer. Jésus vient bouleverser la tendance. En laissant les lépreux venir à lui, il nous montre qu'aucun mal ne l'effraie. En reconnaissant la foi de cet homme et donc la possibilité d'une dignité, il le guérit sur cette base parce que croyant en Dieu et croyant en lui, l'homme ne lui demande pas s'il peut guérir parce que il le sait déjà, mais s'il veut bien le guérir. Et ainsi reconnaît Jésus comme le Sauveur, dont la volonté, qui est aussi celle du Père, est souveraine. Sur le champ, sans incantation, il est guéri, libéré de ce fléau honteux, sauvé par sa foi. Et Jésus n'instrumentalise pas. Il demande simplement à l'homme de se taire et de faire ce qui est prescrit par la loi de Moïse, et que ce sera là un témoignage suffisant. Quelle leçon tirer de tout cela ? Par ses actes, par ses paroles, par son attitude, Jésus nous montre comment nous devons agir. La foi est primordiale, car demander quelque chose, si on n'y croit pas, c'est comme de ne rien dire. Ce qu'on souhaite, il faut le vouloir, le souhaiter, et le demander clairement. Certains diront par exemple qu'il paraît logique qu'un malade souhaite guérir et être libéré de ce poids. Eh bien non, cela n'est pas si simple. À Lourdes, le nombre de miracles n'est pas mirobolant. Pourtant, les gens viennent. Ils n'attendent pas tous une guérison. Certains sont habitués à leur maladie, qui fait partie de leur vie. Il y a en revanche d'autres formes de guérison, plus complexes, comme la réconciliation avec un frère, un enfant, un parent, comme la reprise du travail ou l'arrêt lorsque ce dernier devient trop lourd, comme simplement de venir contempler la grâce mariale à la grotte et de se désaltérer à la source d'eau vive. Moi, je suis malade. Je ne m'en suis jamais caché. Pas une fois, j'ai demandé à Dieu qu'il me guérisse, car je suis comme je suis, et j'essaye de faire confiance à la divine providence. Je me dis que peut-être il y a une cohérence, une utilité, une façon de servir ici aussi. Ce qui compte, chers frères et sœurs, c'est de vivre comme on peut le souhaiter et selon la volonté de Dieu, du mieux qu'on peut, car elle est la meilleure pour nous, toute puissante et pleine de sagesse. Amen.
Prions, chers frères et sœurs. Dans l'office des lectures d'aujourd'hui, nous pouvons lire un passage du sermon de Saint Grégoire de Nicée sur les béatitudes. Saint Grégoire dit ceci. Cette promesse, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, rejoint la totalité de la béatitude. Après avoir obtenu un tel bien, peut-on désirer quelque chose d'autre, puisque celui qu'on voit, on possède tout. Car dans le langage de l'écriture, voir est synonyme de posséder. Donc celui qui voit Dieu possède tous les biens possibles du fait qu'il le voit. La vie sans fin, l'incorruptibilité éternelle, la béatitude immortelle, le royaume indestructible, la joie continuelle, la lumière véritable, les doux entretiens de l'esprit, la gloire inaccessible, l'exultation intarissable, en un mot, tout le bonheur. Ainsi donc, ce qui nous est proposé en espérance par la promesse de la béatitude est magnifique. Ainsi a parlé saint Grégoire. Oremus. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans l'unité dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, un bon vendredi. Que le Seigneur, qui est tout-puissant, vienne nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.